Vous savez, en Algérie, il y a eu plus d'1 million de morts pendant qu'ils cherchaient leur indépendance. Plus d'1 million de morts. Les militaires algériens étaient torturés. Vous savez, lorsque je vois dernièrement, quand je vois dernièrement les militaires maliens qui ont été arrêtés, ceux qui sont vivants qui ont été arrêtés, avec certains militaires russes qui ont été arrêtés, notamment d'Africa Corps, qui ont été arrêtés, et je vois qu'ils ont été torturés. Je me dis que ceux qui le font ne connaissent pas l'histoire. L'Algérie qui accepte cela à ses frontières ne connaît pas l'histoire peut-être. Si vous connaissez l'histoire, je vais vous faire voyager dans le temps. Eh bien, je ne vais pas vous faire voir les images. Je ne vais pas vous faire voir les images parce que les images sont cruelles. Mais l'armée algérienne, lorsqu'elle était torturée, on a les images de l'armée algérienne quand elle est torturée. En Algérie, en Algérie, lorsque vous étiez Nous sommes torturé, actuellement devant l'endroit où étaient torturés les soldats algériens. voilà, vous avez entendu. Vous avez entendu. Il faut écouter. Nous sommes actuellement devant l'endroit où étaient torturés les soldats algériens. Regardez, ici c'est l'entrée. Et ce qu'on va trouver devant, c'est la liste principale des gens qui sont morts sous la torture. C'est-à-dire qu'ils, bien sûr, n'ont pas dénoncé ou même peut-être n'avaient pas d'infos ou quoi. Et ils ont été tués sous la torture. Ici, à l'entrée, vous allez voir qu'on a pas mal de personnes qui sont tombées martyrs dans les alentours. Donc, il y a autant des personnes qui sont tombées sous la torture, autant on a des personnes qui sont tombées dans les rangs de bataille. Donc, on en a 183 juste là affichés. Certains, comme vous le voyez, on a leur photo. D'autres, du coup, on n'a pas la photo. Mais généralement, on a les circonstances de comment il était mort. C'est écrit juste en dessous. Allah Azza wa Jalla leur fasse miséricorde. D'ailleurs, vous allez voir, il y a le Aïnouz dont je vous ai parlé, celui de ma famille. Donc lui, c'est celui dont l'école a porté son nom, donc Aïnouz Mohamed. Et là, c'est un autre Aïnouz qui lui est décédé sous les tortures. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Là, on va regarder les différents tortures qu'il faisait. Préparez-vous parce que vraiment, ça brise le cœur. Donc le premier, c'est la torture sur les femmes par le chalumeau. Donc il torturait. Vous voyez, les militaires français, entre 1954 et 1962, les militaires français faisaient subir des tortures même aux femmes algériennes. Et c'était des tortures au chalumeau. Vous entendez, au chalumeau. Quand on utilise le feu pour torturer des femmes, c'est grave. Comme vous allez voir, je vais couper le son parce qu'il y a des enregistrements où les Français demandent, posent des questions, etc. et des châchis. Donc comme vous voyez, hein, elles sont principalement ici au chalumeau, mais elles sont aussi pendues, par exemple pour celle qui est debout, par ses cheveux. Les Français ont pendu des femmes par les cheveux. On les a pendues, on les a tuées. Et c'est ce que ce peuple subissait. Et Modibo Keïta a vu ça. Les dirigeants maliens ont vu ça, ils ont dit non, on ne peut pas accepter cela. Ils n'ont qu'à utiliser le Mali comme arrière-base. Oui, il la pend par ses cheveux. Puis ici, c'est torture avec l'électricité. Regardez. Torture avec l'électricité. Et je vois les cadavres, hein, je vois. Hein. Torture avec l'électricité. C'est-à-dire, on leur mettait l'électricité à ces militaires algériens, ces vaillants combattants algériens qui voulaient se battre uniquement pour avoir leur indépendance. Indépendance simplement. Modibo Keïta a dit, il a dit que nous, les Africains noirs, nous, les Maliens, on a eu notre indépendance en 1960. Mais on ne va pas arrêter le combat tant que toute l'Afrique n'aura pas son indépendance. Il connectait sur les tétons, etc. Il y a différents endroits. Et on mettait l'électricité sur leurs tétons. Sur leurs tétons, imaginez un petit peu. Hein. Sur leurs tétons, on mettait le courant là-bas. Puis on a la torture au seau d'eau, c'est-à-dire qu'ils attachaient les bras avec des chaînes, etc. Et ils mettaient la tête dans l'eau, et quand vous voyez le soldat met sa jambe sur lui. Et oui. C'est-à-dire qu'ils attachaient les bras des soldats. On les mettait à genoux. On attache leurs bras derrière. Ils attachaient les bras des militaires algériens. Et on mettait leur tête dans l'eau. Et de temps en temps, on soulevait la tête quand ils allaient mourir. On remettait la tête jusqu'à les tuer. Il y avait aussi avec des eaux usées,
C'est-à-dire qu'ils attachaient la personne et lui jetaient des os extrêmement usés, etc. En plus, il était ouvert, laisse tomber. Et Des os usés. Des os très, très, très usés. Hein? On utilisait des os usés qu'on leur versait dessus, dans les narines, dans la bouche, dans les yeux, tout ça. Des os décomposés, quoi. Vous imaginez un petit peu, hein? Les os de caniveau, les os d'égout, hein? De chiottes, etc. Hein? il y avait aussi ici la torture au chien. Ils mettaient des couleurs fluo, etc. pour, justement, ça énerve le chien, ainsi de suite, ça le met dans des tensions. Et bien sûr, ils jetaient les chiens sur les moudjahidounes. Et maintenant, Et ça, torture aux chiens. C'est les chiens qui bouffaient les militaires algériens. Mais les chiens. Et on mettait des couleurs fluorescentes sur les soldats algériens, comme ça. Ça excitait le chien et le chien partait les manger. on descend dans une cave. Dans cette cave-là, il y avait des prisonniers. Et regardez comment c'est petit. Vous allez voir, on doit s'abaisser pour rentrer, c'est suffocant. Et regardez bien, hein, cette vidéo, je la montre pour que chaque Algérien prenne conscience que tous ses ancêtres, les femmes, les hommes, se sont fait tuer pour que cette terre reste parmi les musulmans. Donc soyez à la hauteur et soyez dignes de ce pourquoi vos ancêtres se sont battus. Voilà un de leurs bureaux avec la carte de l'Algérie. Regardez, subhanallah. Ouais, c'était terrible. Hein. C'était terrible. Ça faisait pitié. Et lorsque les Maliens ont vu ça, les Maliens ont dit non, on ne peut pas torturer les frères algériens. On ne peut pas laisser les hommes de Ahmed Ben Bella, on ne peut pas les laisser se faire torturer sur leur territoire parce qu'ils veulent se battre pour l'indépendance. Et les Maliens les ont aidés. Les Maliens ont laissé leur territoire. Les trois grandes régions du Nord, on a laissé à la disposition de l'armée de libération algérienne. Et aujourd'hui, c'est l'Algérie qui les soutient, qui fait la même chose, mais cette fois-ci avec les terroristes contre nous, en 2024. Ahmed Ben Bella, il doit se retourner dans sa tombe. Hein. Tous ces leaders algériens, tous ces combattants doivent se dire, ah non, mes frères algériens, les autorités algériennes ne doivent pas faire cela. Les autorités algériennes ne doivent pas laisser des terroristes venir nous frapper, alors que vous avez une puissante armée qui peut aller les neutraliser. Vous pouvez même vous mettre en accord avec l'armée malienne, dire à l'armée malienne et à l'armée nigérienne, on va signer des accords de poursuite. Mais pourquoi est-ce que le Burkina Faso et le Mali et le Niger ont signé des accords de poursuite? Parce que dans le malheur, on est solidaire. Dans le malheur, il y a la solidarité. Parce que on est tous en train de se faire tuer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On signe des accords de poursuite. Parce que quelqu'un qui vient, il quitte le Burkina Faso. Il vient frapper sur le territoire malien. Après ça, quand les Maliens se fâchent, l'armée malienne pourchasse la personne et la personne, elle rentre sur le territoire burkinabé. Et c'est fini. Il dit non, 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 vous n'avez pas le droit de me toucher. Après, il se prépare encore sur le territoire burkinabé. Il vient frapper encore sur le sol malien. Vous pensez que c'est acceptable cela? Ou bien, côté Niger aussi. Ou bien quelqu'un qui est sur le territoire malien, il va au Burkina, il frappe, il vient se cacher ici au Mali. On ne peut pas laisser faire cela. Tout comme au Niger. Tu ne peux pas frapper le Niger et venir t'installer au Mali ici. Tu ne peux pas frapper le Mali et aller t'installer au Niger. C'est comme ça. C'est pour ça que nous, on s'est donné la main, on a fait une confédération. Solidarité dans les malheurs. L'Algérie, si le ministre algérien des Affaires étrangères, M. Attaf, s'il voulait réellement la sécurité du Sahel, si c'est vrai ce qu'il disait, si ce n'était pas un hypocrite, si ce n'est pas de l'hypocrisie, il aurait dit à Tebboune même aurait pu lui dire, non, écoutez, signons un accord de poursuite avec l'armée malienne et l'armée nigérienne. Signons un accord de poursuite, droit de poursuite. Comme ça, on allait prendre en sandwich ces terroristes-là. Maintenant, ils ne veulent pas faire cela. Ils les protègent. Pourtant, nous, ce qu'on a fait à l'Algérie, vous avez vu, pendant qu'on torturait l'armée algérienne, on torturait leurs femmes. Vous imaginez, on pendait les femmes avec leurs cheveux. On les pendait. On les brûlait. Au chalumeau. Mais c'est nous, le Mali, on dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Mais voilà aujourd'hui ce que l'Algérie nous fait. Vous savez, l'une des raisons pour laquelle la France, même, on a voulu au Mali, c'est parce que le Mali de Modibo Keïta a servi de base arrière à l'Algérie pour son indépendance. La France nous en a toujours voulu. Et c'est ce qui a fait que la fédération du Mali, avec le Sénégal, elle a été détruite carrément. C'est l'une des raisons. La fédération du Mali. Parce que nous, on s'était mis avec le Sénégal dans une fédération.
Mais la France a dit au président Léopold Sédar Senghor, il faut combattre le Mali parce qu'il faut combattre l'Algérie parce que le Mali soutient l'Algérie. On ne veut pas que l'Algérie ait son indépendance parce que l'Algérie nous combat, nous les Français. Et Léopold Sédar Senghor était d'accord avec la France. Houphouët-Boigny était d'accord avec la France. C'est la raison pour laquelle le Mali et le Sénégal, on s'est dit la vérité, on s'est séparés. Le Mali et la Côte d'Ivoire ne s'entendaient pas. Il y a, ça je vous dis, hein, ça c'est l'histoire. Hein. Maintenant, on va aller voir de l'autre côté. Et en Algérie, le ministre des Affaires étrangères qui était là avant Atta, Monsieur Lamamra, il a dit, il a remercié. Il a remercié. Hein. Il a remercié les Mali. Et il n'y a même pas longtemps. Lui, il connaît l'histoire. Hein. Écoutez. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, m'a dépêché auprès du président de la transition, chef de l'État, et auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, pour témoigner la solidarité agissante de l'Algérie au peuple, au gouvernement malien, en cette période de l'histoire contemporaine de votre nation sœur, nation avec laquelle nous avons un destin commun. Les Algériens lisent dans leur livre d'histoire la contribution inestimable qu'a apporté le Mali à travers la décision souveraine du président Modibo Keïta en 1960, dès après l'indépendance du Mali, d'ouvrir à l'armée de libération nationale algérienne la frontière commune afin que notre armée de libération nationale puisse ouvrir un front contre le colonialisme pour que l'indépendance de l'Algérie, qui était inévitable en 1960 après des années de lutte et de sacrifice, que donc cette libération de l'Algérie se fasse dans le respect de l'intégrité territoriale de notre pays. Et donc cette frontière que sont les à travers les villes de Tombouctou, naturellement de Gao, où l'état-major de cette unité de l'ALN était installé, de Kidal également, cette ligne de front à partir du Mali est un acquis historique qui fonde une solidarité réelle, une solidarité dans l'épreuve, une solidarité par laquelle le Mali, la République du Mali, qui venait de reconquérir son indépendance, était prête à payer un prix élevé. Donc l'Algérie d'aujourd'hui, fidèle à son épopée libératrice et reconnaissante au peuple malien de cette position historique. Il est tout à fait clair que le destin de l'Algérie et le destin du Mali sont étroitement liés et nous ne pouvons donc, en de telles circonstances, que témoigner nos solidarités agissantes et travailler, comme nous le faisons normalement, à régler ensemble nos problèmes pour que nous puissions nous projeter dans l'avenir avec... Vous avez entendu, est-ce que le volume est bon? Le volume, est-ce qu'il est bon? Allez, il faut appeler les frères algériens là, qui sont sur ma page, sur ma chaîne YouTube là, qui sont en train de dire que je raconte des histoires, que je dis des bêtises, etc., que je n'ai des preuves de rien du tout là. Il faut leur dire, hein, dites aux frères algériens que c'est Iboussi qui parle. Hein. Il faut dire aux frères algériens que c'est Iboussi qui parle. Et je sais de quoi je parle. Maintenant, on va finir la boucle. On va boucler la boucle. Il est 46 minutes déjà. Avec, en 1964, je ne connais pas très bien la date, je m'excuse, mais je crois que c'est en 1964, pratiquement 2 ans après que l'Algérie ait eu son indépendance, Modibo Keïta a reçu, je crois, un émissaire, un envoyé du premier président algérien, monsieur Ahmed Ben Bella. C'est comme ça qu'on dit, non? Vous savez, moi, j'ai beaucoup d'amis algériens en France. Hein. Moi que vous voyez comme ça, là. J'ai beaucoup d'amis algériens en France. Mais les Algériens qui sont en France et les Algériens qui sont en Algérie, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est 2 choses différentes. Les Algériens qui sont en Algérie, ils sont racistes.
Ils n'aiment pas les Noirs. Ils nous appellent les Khlouches. Ouais. Ils nous insultent, ils disent que nous sommes des animaux, ils disent que nous sommes des singes. On nous traite de tous les noms. Les Algériens qui sont en Algérie. C'est malheureux, hein. Moi, j'ai grandi en France avec des Algériens. Mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères là-bas. C'est paradoxal de voir que les Algériens qui sont en France et nous sommes des frères. On fait tout ensemble. C'est des luttes communes qu'on fait, des luttes communes. On lutte ensemble. Moi, j'avais des amis algériens qui étaient de la Kabylie. Ah, je me rappelle de leur nom encore jusqu'à présent. Et je sais qu'ils se rappellent aussi de moi. Oui, je sais que ceux qui vont tomber sur mon émission, ils le savent. J'ai des amis algériens qui sont là-bas. Oui, j'ai des amis marocains, j'ai des amis tunisiens là-bas en France. On a grandi ensemble dans les mêmes écoles. On avait les mêmes combats, les mêmes luttes. Oui, c'est bizarre, hein. Là-bas, ils sont pas comme ça. Et je sais que les gens qui suivent l'émission savent que les Algériens qui sont en France, ils sont... Mais sur leur territoire algérien, oh là là, ils veulent pas nous voir, hein. C'est le racisme. C'est dommage, hein. On va écouter en 1963-64, lorsque l'émissaire de Ahmed Ben Bella est venu. Le premier président algérien est venu voir Modibo Keïta. Est-ce que c'est pas l'ambassadeur d'ailleurs? Il est venu remercier. Nous sommes actuellement devant l'endroit où était... Président, je vous demande la permission et mon excuse, car je tenais à vous dire que je suis chargé d'une autre mission de reconnaissance du peuple algérien, de son président et de l'armée de libération nationale. Puis, sortant de sa serviette, un fanion aux couleurs nationales algériennes, frangé d'or, fanion sur lequel était écrit en lettres d'or « Hommage de l'Algérie au frère Modibo Keïta » et un poignard, son Excellence Bouzida a poursuivi. En témoignage de notre gratitude pour votre contribution à la lutte du peuple algérien, nous avons tenu le peuple algérien et son gouvernement, son expression de lutte qu'est l'armée de libération nationale, à vous offrir ce qui est le plus cher au cœur de tous les Algériens, ce pourquoi luttent les Algériens depuis plus de 130 ans, ce pourquoi plus d'1 million d'Algériens sont morts. J'ai tenu, Monsieur le Président, à vous offrir donc ce bien le plus précieux pour le cœur d'un Algérien, c'est pourquoi nous luttons pour qu'il flotte de nouveau à Alger, encore une fois, en témoignage de vive gratitude pour votre contribution personnelle et la contribution de votre parti et de votre gouvernement à la lutte du peuple algérien. Vous me permettrez également, Monsieur le Président, d'offrir à votre Excellence ce symbole de la lutte de l'armée de libération nationale, également en témoignage de notre armée pour votre fraternelle solidarité. Le président Modibo Keïta a répondu à son Excellence Bouzida en ces termes. Excellence et chers frères de combat, la cérémonie que nous vivons, par la signification que vous lui donnez, et que moi-même, je lui donne, revêt à nos yeux d'une importance particulière en raison des événements que vivent les combattants algériens. Vous êtes chez vous, en République du Mali, sur une terre africaine, sur une terre qui est le prolongement de la terre algérienne et qui, comme vous le rappeliez si bien, dans le passé, a eu avec sa sœur, la terre d'Algérie, des événements communs à affronter et des problèmes communs à résoudre. Pour nous, vous représentez un pays frère. Donc vous n'êtes pas pour nous un ambassadeur au terme propre du mot, parce que nous savons que les objectifs que vous suivez et que nous-mêmes nous poursuivons sont les mêmes, aussi bien dans leur définition que par les moyens et les voies que nous voulons choisir pour les atteindre.
Vous avez évoqué la solidarité du peuple malien vis-à-vis du vaillant peuple algérien qui se bat. Je vous dirais plutôt que c'est le peuple malien qui vous doit de la reconnaissance, qui doit de la reconnaissance au peuple algérien qui a sacrifié des centaines de milliers de ses meilleurs fils pour que les peuples africains puissent s'éveiller à la conscience de lutte et revendiquer leur indépendance. Les sacrifices que le peuple algérien, c'est sur cela que s'est édifiée l'indépendance de tous les peuples africains. Et nous n'oublierons jamais que malgré les épreuves difficiles que connaissait votre peuple, nos amis du FLN et du gouvernement provisoire de la République algérienne n'ont pas manqué d'apporter au peuple du Mali, au lendemain des événements douloureux que vous avez évoqués tout à l'heure, une solidarité agissante et une assistance que nous n'avons jamais prise en défaut. Excellences et chers frères de combat, nous nous réjouissons, et tout le peuple du Mali se réjouit de la fin prochaine des hostilités, afin qu'ayant été l'artisan de l'éveil de conscience des peuples africains pour leur libération, vous soyez à côté, un peuple indépendant, souverain, un facteur déterminant. Voilà. Bon, globalement, vous avez compris. Certains l'ont envoyé, c'est l'émissaire de Ahmed Ben Bella, le premier président algérien. Il est venu remercier Modibo Keïta. Je crois qu'il était ambassadeur à l'époque, je ne sais pas qui a parlé. Et il est venu remercier, le Mali pour ce que le Mali a fait. Et je vais finir cette émission en faisant un vœu. Je fais le vœu de souhaiter que Alaka Algérie en son Aklignumana. Alaka Algérie en son Aklignumana. Autorité algérienne. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu puisse faire en sorte que les autorités algériennes puissent penser à ce que ce peuple malien a fait pour eux hier, qu'ils y pensent, que Dieu leur donne cette mémoire, cette faculté de voir ce que nous leur avons fait, le service qu'on leur a rendu dans le passé, et de voir ce qu'ils nous font eux aujourd'hui. Ce que ce peuple, ce que ces dirigeants nous font aujourd'hui, c'est injuste. Parce que c'est extrêmement difficile de combattre des terroristes qui ont comme arrière-base ton voisin. C'est difficile, hein? C'est difficile parce qu'à chaque fois que tu les pourchasses, ils vont en Algérie. Merci les amis. Boulangerie, pâtisserie, restaurant Nomoburu. Awo, aoka pâtisserie ko, boulangerie ko, fokatase aga restaurant dumnin dumanko ma. Pâtisserie, boulangerie, restaurant Nomoburu mao kelen flek ko ka dayele awye. Aoka nisondia kama ni aoka dumnin dumanko. Uka jabala kuka yoro la kodon, ote ko gelenye. Uchongolen fleni choi muye sotiba asei konala. Siraba kele mimbeno nobe temekata babili koronina. Kanyeshi muye clinique médical Almedi Mauma. Ukada bolen fleka nyeshi ni clinique ma. Aw mamunum beno ka foko aw yoro de ka jan walma na wuli ka jode ka gele awma. Nega juru sira kerengere mbe ni ayo Kongo ani boulangerie pâtisserie restaurant Nomoburu mao ano karinyana. O nega juru sira folo 90 99 32 78. Walmana 95 70 69 69. Balmake balmamso nega julu sira in Kongo ika galon banda